Salut à tous, zoom cette semaine sur le nouveau Volkswagen T-Roc Cabriolet. Nous parlerons également de Michelin et d'hybridation chez Porsche dans la gamme Cayenne. C'est la surprise Volkswagen de la semaine. Voici le nouveau T-Roc Cabriolet. Il mesure 4,27 m de long, soit 4 cm de plus que le SUV classique, et reçoit une capote en toile qui s'ouvre en seulement 9 secondes jusqu'à la vitesse de 30 km/h. Vous aurez le choix entre deux finitions, style ou Airline. Nous retrouvons tout de suite notre journaliste Florian Chopin à bord de ce SUV décapotable. À l'intérieur, les principaux changements concernent les places arrière qui sont réduites à 2 assises en raison de l'intégration du mécanisme de la capote. L'aisance au niveau des jambes est correcte sans plus pour un gabarit normal. Les caves à pied sont logeables mais peu profondes. Et concernant la garde au toit avec la capote en place, elle est légèrement plus réduite que sur le T-Roc standard. Plus que 2 places à l'arrière donc, mais également un volume de coffre en net recul, passant de 445 litres sur le T-Roc à seulement 284 litres. Sous le capot, vous aurez le choix entre deux motorisations essence, le 1 litre TSI de 115 chevaux et le 1,5 litre TSI de 150 chevaux. Le nouveau T-Roc Cabriolet sera présenté officiellement sur le salon de Francfort en septembre prochain, mais il faudra patienter jusqu'au printemps 2020 pour sa commercialisation. Selon nos estimations, le ticket d'entrée débutera à 28 000 €. Passons maintenant chez Porsche qui vient de révéler du nouveau dans ses gammes Cayenne et Cayenne Coupé. L'inédite version hybride rechargeable Turbo S e-hybride vient se positionner au sommet de la gamme. Le V8 4 litres de 550 chevaux est associé à un bloc électrique pour une puissance cumulée de 680 chevaux et un couple de 900 Nm. Côté performance, le 0 à 100 est expédié en 3 secondes 8, soit un dixième de mieux que sur les versions turbo. La vitesse de pointe de 295 km/h sera bridée à 135 km/h en mode zéro émission, comptez 40 km d'autonomie en électrique. Le Cayenne Turbo S e-hybride est affiché à un peu plus de 175 000 €. Il faut ajouter 4 000 € supplémentaires pour le couper. Un temps écarté, notons également le retour de la version hybride rechargeable e-hybride sur le Cayenne, une variante plus raisonnable, 462 chevaux tout de même, qui prend également place sur le coupé, comptez au minimum 94 100 €. Pour finir, nous partons découvrir les réserves de l'aventure Michelin à Clermont-Ferrand. Stéphane Nicolas, responsable du patrimoine, nous sert de guide. Alors les grandes dates qui ont marqué l'histoire de Michelin, c'est 1889, ça c'est je dirais l'acte officiel de naissance de l'entreprise. C'est à partir de 1889 que l'entreprise s'appelle Michelin. 1891, c'est le premier brevet de Michelin dans le domaine du pneumatique. Donc on a exposé à l'aventure Michelin le premier vélo qui a été équipé avec un pneu démontable Michelin. C'est par là que tout a commencé. Et puis on va trouver dans nos réserves d'autres véhicules qui sont des marqueurs de cette histoire. On va trouver la première voiture du monde à avoir roulé sur des pneus, l'Éclair, c'était en 1895. On va trouver le pneu radial en 1946, c'est une révolution technologique qui a équipé tout un tas de véhicules. Vous apprendrez également que le pneumaticien est à l'origine des panneaux directionnels que l'on peut trouver sur le bord des routes. Retrouvez l'intégralité de ce reportage vidéo sur les réserves Michelin sur le site de l'Autojournal ainsi que dans le dernier numéro en kiosque jusqu'au 28 août. Un numéro consacré notamment aux 20 nouveaux SUV qui vont marquer les prochaines années. Merci de nous avoir suivis.